Alors, simplifie au maximum les expressions vecteur AF plus vecteur FD, et puis d'autres sommes comme ceci, parfois avec 3 vecteurs. Alors, pas grand-chose à rappeler, hein, si ce n'est qu'une somme de 2 vecteurs, c'est très simple lorsque les 2 vecteurs sont représentés bout à bout. Du coup, dans ce cas-là, la somme des 2 vecteurs, imaginons que ce soit U et V, eh bien, fait le trajet global, d'accord, et c'est ça le vecteur U plus V. Et puis, si nos 2 vecteurs U et V ne sont pas représentés bout à bout, si j'ai par exemple un vecteur U comme ceci et un vecteur V comme ceci, eh bien j'en déplace un des deux. Par exemple, je déplace V et je le mets au bout du vecteur U, à l'extrémité du vecteur U. Donc là, j'ai mon vecteur V. Eh bien, le vecteur U plus V peut maintenant se tracer puisque les deux vecteurs sont bout à bout. Donc rien de compliqué, hein, c'est quelque chose que ton professeur t'a certainement déjà bien expliqué. Donc tu te lances, parfois les vecteurs ici, tu le constateras, sont déjà bout à bout. Je te laisse faire. Vas-y, tu mets la vidéo en pause. Alors, commençons par vecteur AF plus vecteur FD. Alors, rien de compliqué puisque là, les vecteurs sont évidemment bien bout à bout, ce qui se voyait rien que dans l'écriture AF plus FD sans même regarder la figure. Ça nous fera donc le vecteur AD. Donc ça, je l'écris, vecteur AF plus vecteur FD égale vecteur AD. C'est la relation de Schall toute simple, hein, voilà, qui exprime la somme de deux vecteurs qui sont déjà représentés bout à bout. Allons-y pour le petit b. Petit b, vecteur AF plus vecteur DG. Apparemment, deux vecteurs qui ne sont pas représentés bout à bout. Voilà, effectivement, quand on regarde, ça nous fait ces deux vecteurs-là. Alors, que puis-je faire? Je peux par exemple déplacer le représentant DG, d'accord, pour aller le représenter en FB. Comme ça, il sera bout à bout avec AF. C'est ce que je viens de faire sur la deuxième figure. J'ai représenté DG à nouveau, mais cette fois-ci en FB. Les deux vecteurs, cette fois-ci, sont bout à bout. Donc, j'ai écrit en haut, tu remarqueras que AF plus DG, c'est la même chose que AF plus FB, d'accord? Ce qui nous donne évidemment le vecteur AB, puisque cette fois-ci, les deux vecteurs sont bout à bout. Donc, c'est la relation de Schall. Continuons. Ah oui, quand même, petite remarque, on aurait pu, et tu as peut-être donné une autre réponse, tu as peut-être par exemple répondu que ça faisait le vecteur BG. C'est ce qu'on aurait obtenu si par exemple, au lieu de déplacer le vecteur DG au départ, on avait déplacé AF. Dans ce cas-là, on aurait représenté AF comme étant la même chose que BD. Donc, on aurait mis que le vecteur globalement faisait BD plus DG, c'est-à-dire BG. Mais BG ou bien AB, c'est la même chose, d'accord? Donc tu vois, là, moi j'ai répondu AB, hein, c'est la réponse qui est encadrée, mais tu aurais répondu BG, c'était vrai également. On peut passer. Petit c. Simplifie au maximum l'expression AF plus FD plus DG. Alors là, il saute aux yeux déjà dans l'écriture que les trois vecteurs sont bout à bout. AF, FD, DG, d'accord? Puisqu'à chaque fois, l'extrémité d'un vecteur correspond à l'origine du suivant. Alors on se doute que ça va faire le trajet global, c'est-à-dire le vecteur AG. On peut le rédiger un peu plus doucement, mais un peu plus rigoureusement aussi, en prenant d'abord la somme des deux premiers vecteurs, AF plus FD. Tu vois ce que j'ai fait sur le schéma ici, qui donne AD. Ce qui fait qu'en haut, j'ai écrit que le AF plus FD, je le remplace par le vecteur AD ici. D'accord? Donc, ça me donne que ma somme de trois vecteurs est la somme du vecteur AD et du vecteur DG, ce qui donne le vecteur AG, bien évidemment. Donc voilà, j'encadre ma réponse. Vecteur AF plus vecteur FD plus vecteur DG, c'est le vecteur AG. Passons à la suite. Simplifie maintenant vecteur AB plus vecteur AF. Alors vecteur AB plus vecteur AF, tu vois, ça nous fait ces deux vecteurs-là. Alors une erreur qu'on peut faire, hein, un piège dans lequel on peut tomber, c'est penser que ces deux vecteurs sont représentés bout à bout, parce qu'on les voit coïncider au point A. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas bout à bout. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas l'extrémité de l'un qui correspond à l'origine de l'autre,
mais plutôt deux vecteurs représentés à la même origine, d'accord? C'est l'origine qu'ils partagent. Donc, ils ne sont pas bout à bout, et donc il ne faut pas penser que la somme de ces deux vecteurs serait le troisième côté du triangle. D'ailleurs, j'en profite pour dire une chose que peut-être ton professeur t'a dit, c'est que quand deux vecteurs sont représentés à la même origine, en fait, on peut aussi obtenir la somme de ces deux vecteurs en faisant la diagonale du parallélogramme que ces deux vecteurs forment. D'accord? Enfin, que ces deux vecteurs, si on complète avec les côtés opposés, forment. Eh bien, donc on se doute, c'est ce qu'on appelle la règle du parallélogramme, que le vecteur somme fera le vecteur AD. Mais on peut le mettre en évidence tout simplement en mettant les vecteurs bout à bout comme on a l'habitude de le faire. Donc je déplace par exemple le vecteur AB, tu vois, je le mets en FD cette fois-ci, d'accord? Et donc la somme que j'avais, c'est la somme AF plus FD, ce que j'ai écrit en haut. Et AF plus FD, cette fois-ci, ce sont deux vecteurs bout à bout. L'extrémité de l'un, c'est l'origine de l'autre. Et donc ça fait le vecteur AD. J'encadre le résultat, AB plus AF égale vecteur AD. Question suivante. Simplifier cette fois-ci l'expression vecteur FA plus vecteur BD. Alors voyons ces vecteurs. Vecteur FA et vecteur BD. Alors ils ne sont pas représentés bout à bout. Ils ont quand même quelque chose qui saute aux yeux, c'est qu'ils ont l'air d'être le même genre de vecteurs, sauf qu'ils n'ont pas le même sens. C'est ce qu'on appellerait des vecteurs opposés, d'accord? Ils ont même longueur, même direction, mais des sens opposés. Alors, si on les met bout à bout, ça veut dire par exemple que je déplace le vecteur BD et je le représente en AF, d'accord? Ce qui est logique, c'est-à-dire que je vais à l'extrémité du premier vecteur FA, et cette fois-ci, donc je repars de l'extrémité A pour arriver à F, d'accord? Autrement dit, mon trajet global, c'est quoi? C'est je vais de F à A et je vais de A à F. Finalement, je suis allé de F à F. Alors, c'est ce que j'écris en haut. Vecteur FA plus vecteur BD, c'est la même chose que vecteur FA plus vecteur AF, ce qui fait vecteur FF. D'accord? Relation de Charles encore, hein. Je vais de F à F. Donc, aller de F à F, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc, ça s'appelle le vecteur nul. On peut mettre un petit zéro avec une flèche dessus. Conclusion, le vecteur FA plus le vecteur BD égale le vecteur nul. Question suivante. Simplifie au maximum l'expression vecteur AF plus vecteur BG plus vecteur DG. Alors, vecteur AF plus vecteur BG plus vecteur DG, ça fait des vecteurs qui ne sont pas bout à bout. Mais on se rend compte qu'il suffirait de déplacer BG et de le représenter en FD, par exemple, pour arriver à trois vecteurs bout à bout, et ce qui donne d'ailleurs la même chose que la situation qu'on a déjà eue à une autre question, et ça fait évidemment le vecteur AG. Donc, j'encadre la réponse. Tout ça me donne le vecteur AG.